Bienvenue sur Guidance du Tarot et Accompagnement. Je vous propose aujourd'hui un tirage sur l'amour dans votre vie. Si vous êtes célibataire ou si vous êtes dans une relation, eh bien ce tirage est pour vous. Dans un premier temps, on va voir votre état d'esprit par rapport à la personne à laquelle vous pensez ou par rapport à la personne avec laquelle vous êtes, ce que vous souhaitez, votre défi. On va voir également le conseil des cartes et l'évolution à court terme de cette relation. Et puis, dans un second temps, avec un lien, il y aura une extension de la vidéo. On va voir un petit peu plus en profondeur quelle est l'énergie de votre relation, comment vous percevez votre partenaire, comment l'autre vous perçoit. On va voir également quels sont vos points forts, ses points forts à lui ou à elle, donc les points forts de votre partenaire, vos blocages, ses blocages et comment va évoluer la relation. Bien entendu, on va aller voir un petit peu quels sont les conseils des cartes, des guides pour ce tirage amoureux. Donc c'est un tirage à choix, 3 choix, donc faites votre choix en fonction des tarots qui vous inspirent le plus et les pierres qui vous inspirent le plus, qui vous attirent le plus. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ne prenez bien entendu que si ça résonne. Si vous souhaitez une guidance privée, c'est possible en me contactant par email que vous trouverez dans la description de la vidéo. Bienvenue au choix numéro 1, vous avez choisi cette pierre qui est, je ne sais plus, qui est un cristal, pardon, qui est un cristal rose. Alors, on va voir un petit peu pour le tirage de votre amour, de votre relation amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Si vous avez en vue quelqu'un, eh bien, vous pouvez aussi avoir des conseils sur ce tirage. On va commencer par voir votre état d'esprit, ce que vous souhaitez, le défi que vous avez dans cette relation à lever, ou voilà ce que ça fait bouger en vous, le conseil des cartes et l'évolution à court terme. Je vous rappelle qu'ensuite, il y a une extension de vidéo que vous trouverez dans la description, dans la barre de description de la vidéo, qui vous permettra d'aller beaucoup plus loin. On va voir l'énergie de la relation de votre couple, comment vous percevez votre partenaire, comment l'autre vous perçoit, vos points forts, ses points forts, vos blocages, ces blocages, l'évolution de la relation. Et puis bien entendu, on va voir les conseils des guides et des cartes. Donc c'est parti, c'est un tirage général, bien entendu, ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, changez de tas ou peut-être qu'il n'y a pas de tirage pour vous aujourd'hui. Alors, déjà, on va voir votre état d'esprit dans la relation. Donc, pensez à votre partenaire. Quel est votre état d'esprit? Ok. Ce que vous souhaitez le plus. D'accord. Votre défi. Dans la relation, votre défi, on a 2 cartes. Le conseil des cartes, des guides. Et l'évolution à court terme dans cette relation. Ok. Waouh. On a le magicien au dos de bec. Alors, votre état... Waouh. Vous avez l'étoile et votre état d'esprit. Mais vous êtes super bien là. Vous êtes bien... soit vous avez quelqu'un qui vous fait vibrer. Et vous dites, tiens, mais c'est... J'ai décroché la lune, quoi. Enfin, l'étoile, quoi. Vous vous laissez guider. Vous êtes dans une forme de magie. Tout va bien. Vous êtes porté par l'amour. Donc, si vous n'êtes pas en relation, ça va arriver. Laissez-vous porter. Oh, mais c'est super. Ça, c'est ce que vous souhaitez. C'est une relation qui vous apporte, qui est protégée, qui vous apporte énormément de bonheur. Vous avez l'étoile et le hiérophante. Regardez un petit peu comme elle vous fait évoluer vers votre propre lumière. Il n'y a que la beauté. Là, on a une fleur de vie tout en haut. Et elle vous met en joie, vous écoutez votre cœur, vous vous laissez guider, vous êtes protégé, vous êtes sécurisé, vous entrez dans une forme de magie de la vie avec cette relation. Donc vous l'envisagez comme ça. Et c'est ce que vous souhaitez, qu'elle vous apporte cette magie de la vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Votre défi. Eh bien, votre défi, pour que cette relation vous apporte ce que vous souhaitez, beaucoup de magie, beaucoup
d'amour, un amour vrai, un amour authentique, un amour, j'ai envie de dire, sans souci, on ne se prend pas la tête, on n'est pas dans la mesquinerie, une belle relation. Eh bien, votre défi, c'est de vous affirmer dans toute votre authenticité, dans toute votre puissance. Vous avez tout, vous voyez, vous portez ça comme un plateau, là. Vous brandissez votre bâton. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous valez. Est-ce que vous allez oser afficher, révéler toute votre nature avec beaucoup de sérénité? Regardez, il y a un chat là qui est là. Ouais, c'est ok. Vous savez qui vous êtes, ben on vous dit allez-y, montrez-vous dans toute votre puissance, dans toute votre beauté, avec beaucoup de sérénité, et ça sera reçu comme ça. Laissez aller ce qui vous a fait souffrir. Vous avez eu des histoires malheureuses, ben on vous dit laissez-les aller. Laissez ces énergies partir, là, comme si elles partaient dans l'évier, quoi. Voyez, c'est ça votre défi. C'est de croire que tout ça, ça peut exister. C'est de croire que oui, vous y avez le droit à ce que vous souhaitez. Et quelles que soient les difficultés que vous avez vécues, quelles que soient les relations que vous avez eues et les problèmes auxquels vous avez été confrontés, c'est de croire que oui, ça existe encore. Que oui, la magie de la vie, elle est là. Vous avez toutes les petites bougies qui vous entourent. Ok, le conseil. Alors, le conseil, on vous dit que vous vous libérez d'un karma. Vous vous libérez d'un karma et lâchez les querelles. Lâchez les querelles, lâchez les difficultés. Vous avez dû combattre. Vous étiez dans une forme de combat où il y a eu la rivalité, il y a eu de la jalousie. Vous avez été confronté à des relations toxiques où ça ne s'est pas bien passé. On vous dit que c'était un karma. C'était nécessaire que ce soit là, c'était nécessaire. Hein, ça devait être nettoyé. Mais c'était là aussi parce que peut-être vous n'osiez pas justement affirmer qui vous êtes. Peut-être que vous n'étiez pas tout à fait authentique. Peut-être que vous ne sentiez pas que vous pouviez justement être la personne que vous êtes au fond de vous, sans porter de masque, sans vous cacher. Et là aujourd'hui, on vous dit, ne vous cachez pas, c'est ce qui a été dit là. Ne vous cachez pas pour ne pas attirer à vous des personnes qui ne vous conviennent pas. Plus vous serez dans l'authenticité, plus vous allez attirer la personne qui va justement vous permettre de progresser là vers votre plus haut potentiel. C'est ça que vous voulez. Vous voulez presque un couple divin. Être guidé, être protégé et avancer serein. C'est votre projet. Mais vous avez aussi un travail à faire, donc de laisser passer toutes vos blessures, de se dire ça appartient au passé et peut-être que j'ai fait des erreurs et c'est pour ça que j'ai vécu ça. Peut-être qu'il y avait un karma aussi. Et donc ce karma, je l'ai épuré. Moi, c'est ce que je vois. Mais je dois accepter de révéler la personne que je suis dans son intégralité, même si parfois ça dérange. Et c'est en faisant ça que vous allez aller chercher cette nouvelle magie. L'évolution, waouh, non mais attendez. L'évolution de votre couple ou de cette personne que vous voyez, c'est le 9 de coupe, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous dit que vos vœux vont se réaliser. Vous allez réussir à libérer vos blessures, à croire en un monde meilleur, à assumer votre potentiel tel que vous êtes. Votre défi, c'est ça en fait. Hein. Là, on a les masques, vous allez retirer les masques. Et là, on a, assumer qui vous êtes, assumer vos qualités, assumer vos défauts, assumer votre puissance. Ne vous cachez pas, ne vous sous-estimez pas. N'essayez pas d'être dans la moyenne. Vous êtes qui vous êtes, avec toutes vos facettes, avec... J'entends toutes vos couleurs et c'est ok. Et c'est ça qui va vous permettre d'attirer à vous la bonne personne ou de justement de révéler cette magie dans votre couple. Je trouve ça merveilleux.
Alors, on va voir encore un petit peu ce qu'on nous dit. Votre état d'esprit, là actuellement, dans votre... Qu'est-ce qu'on nous dit sur votre état d'esprit? Je vais retourner les cartes. La patience. Vous êtes prête à attendre que la bonne personne vienne ou que ça se mette en place. Ce que vous souhaitez le plus, la reconnaissance. Vous souhaitez qu'on vous reconnaisse tel que vous êtes. Ça va parfaitement avec ce qu'on vient de dire, sans faux semblant. Votre défi à vous dans cette relation, le lâcher prise, c'est exactement ça. Lâchez votre histoire. Lâchez votre histoire, lâchez prise sur vos qualités. Vous avez le droit d'avoir les qualités que vous avez, ne cachez rien. Soyez qui vous êtes. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le conseil? Quel conseil souhaite-t-on vous donner? On vous dit de protéger votre relation. Enfin, non, c'est même pas ça, pardon. On vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé pourquoi? Vous allez être protégé parce que vous avez déjà libéré des mémoires qui correspondent à des mémoires transgénérationnelles ou karmiques. Donc, ce que vous avez vécu, que vous avez du mal peut-être à oublier parce que vous avez peur de renouveler encore une expérience négative ou une expérience du même type, on vous dit que ça, non. Si vous le libérez, si vous acceptez de vous dire c'est ok, c'est passé et moi maintenant je sais que je mérite mieux, je peux être la personne que je suis, vous serez protégé par ce nouveau comportement, ce nouveau positionnement intérieur. Et c'est ça qui vous permet d'exaucer vos vœux. Donc vous êtes protégé. Et sur vos vœux qui... Sur vos vœux qui sont exaucés, on vous dit, laissez-vous guider. Comment vous allez réussir à créer ou à créer soit l'évolution de votre couple qui vous correspond, c'est-à-dire où vous avez, je sens vraiment où vous avez envie d'avoir de la paix, d'être en parfaite harmonie, d'évoluer ensemble là, vers beaucoup plus de magie dans la vie de couple, hein, vers une reconnaissance mutuelle, vers du respect, vers quelque chose de tranquille, où on se reconnaît l'un l'autre et on se dit on avance ensemble avec chacun ses qualités, ses défauts, mais sans qu'il y ait de dominant, dominé, hein, c'est ce que je ressens. Là, vous voulez avoir une relation saine, eh bien, on vous dit que vous allez être guidé. Vous allez être guidé pour créer cette relation. Donc pour ceux qui sont en couple, si vous avez des changements à faire, le sentier peut être sinueux, parce que bien entendu, des fois, quand il y a on réajuste un comportement qui n'est pas, il faut accepter de le dire à l'autre, ou il faut accepter que l'autre nous dise ce qui ne va pas. Donc ça peut créer du désordre de rééquilibrer une relation. Mais on vous dit qu'à chaque fois, vous allez être accompagné, vous êtes protégé. Donc, ayez foi en ce processus qui va réajuster votre couple, qui va vous permettre d'arriver là où vous souhaitez, qui va vous permettre d'avoir une relation telle que vous l'imaginez, telle que vous la rêvez, parce que c'est possible. Et pour ceux qui sont célibataires, on vous dit que vous allez y arriver à trouver cette personne. Laissez-vous guider. Votre chemin est balisé. Et c'est la même chose. Peut-être qu'il va falloir lâcher certaines choses. On vous guide. Donc tout est possible. C'est magnifique. Qu'est-ce que vous dit à votre âme sur cette relation? Waouh! Regardez cette belle carte. On a la relation de la famille. Donc si vous êtes en couple, vous êtes avec la bonne personne. S'il y a des difficultés, c'est juste pour rééquilibrer. Vous avez cette possibilité de rééquilibrer pour trouver vraiment une harmonie de couple, évoluer vers même un couple divin, un couple cosmique même, j'entends. Mais il faut aussi, il y a eu des difficultés dans le couple, il faut accepter de se dire, bon ça y est, c'est terminé, on passe à autre chose. Maintenant on est protégé. On assume qui on est, on respecte l'autre dans sa différence et on accepte aussi d'être différent si c'est ça. Regardez,
Vous avez cette possibilité-là de créer une famille. Donc, si vous êtes célibataire et vous pensez à une personne, eh bien, vous avez cette possibilité-là de créer une famille. Qui est-ce qui vous accompagne? Deux cartes. Ouvrez vous à vos dons spirituels, vous êtes accompagné. N'oubliez pas que votre vraie nature est spirituelle et non physique. Les anges vous envoient des messages pour guider l'évolution de votre âme. Vous allez être guidé parce que ça fait partie de l'évolution de votre âme. Et là, qu'est-ce qu'on a? Lâcher prise. 2 fois, nous avons le lâcher prise. Tout ça est possible si vous lâchez prise. Cette situation ne vous sert plus. Permettez-moi de rompre vos liens énergétiques avec le passé afin que vous puissiez embrasser l'avenir. Là, c'est ce qui est arrivé là tout à l'heure ici. Pour retrouver votre puissance, votre gaieté, votre place dans votre couple, il faut lâcher des histoires qui vous ont plombé, qui ont été douloureuses. On vous dit que c'était lié à un karma, il fallait purifier ça. Et aujourd'hui, si vous lâchez prise, vous avez cette possibilité-là de voir exaucer vos vœux. Et Dieu sait si vos vœux sont lumineux. Mais on vous dit d'avoir la patience. Ayez la patience pour croire en ce processus qui va vraiment vous apporter énormément de paix, de sérénité. Et pour aller décrocher votre rêve, là, comme une étoile. Tout est possible, mais il faut faire confiance à la vie. Tout est possible, ça ne va pas forcément arriver comme ça. Ça va prendre du temps. Mais vous allez à chaque fois avoir des petites lumières qui vont baliser votre route jusqu'à l'obtention de votre vœu, qui est un très très beau vœu. Donc voilà pour le choix numéro 1. Si vous voulez continuer dans l'extension, eh bien l'extension elle va être sous la vidéo, le lien de l'extension. On va aller voir l'énergie de la relation du couple, on va aller voir comment vous percevez votre partenaire, comment il vous perçoit, ses points forts, ses blocages, vos blocages, et comment va évoluer votre relation. Et bien entendu, on va aussi avoir les conseils des guides et des cartes. Si vous me laissez, je vous remercie de cette écoute. Likez, partagez, commentez et je vous dis à une prochaine. Bonjour, pour le choix numéro 2, vous avez fait le choix de cette jolie pierre blanche et de ce tarot. Donc, bienvenue sur ce tirage qui va vous parler de votre amour. Soit vous êtes déjà en couple, soit vous avez quelqu'un auquel vous pensez. On va voir quel est votre état d'esprit, ce que vous souhaitez de la relation, votre défi, le conseil des cartes et l'évolution à court terme. Ensuite, il y aura un lien sous la vidéo, une extension de vidéo pour aller voir l'énergie de la relation. Comment vous percevez votre partenaire, comment il vous perçoit, quels sont vos points forts, quels sont ses points forts, quels sont vos blocages, quels sont les siens, et comment évoluera votre relation. Bien entendu, on va avoir des conseils, des guides et beaucoup d'autres informations, donc on va aller creuser là-dessus. Alors, je vais commencer déjà pour voir un petit peu votre état d'esprit par rapport à votre situation, si vous êtes en couple, ou par rapport à un couple que vous pouvez mettre en place, une relation qui se présente à vous. Comment envisagez-vous la chose? Le choix numéro 2. Alors, quel est votre état d'esprit? Ok. Ce que vous souhaitez de cette relation ou de la relation que vous avez. Ok. Votre défi, le conseil des cartes, l'évolution à court terme. Voilà. Et on a en dos de deck la justice. Donc il y a de l'équilibre. On va voir ce qu'on nous dit. Le 10 de bâton, le 10 de cristal. Donc vous avez envie, votre état d'esprit, c'est que vous avez eu des difficultés, vous avez envie d'en sortir. Vous avez envie de sortir d'un cycle douloureux, vous êtes en train d'en sortir, vous avez envie de trouver un partenaire. Mais vous êtes dans l'indécision parce que vous avez déjà eu une décision, enfin vécu
situation douloureuse, ou alors soit avec votre partenaire actuel, vous vous dites, bon, ça marche pas. Vous avez peur du changement. Est-ce que vous allez changer? Comment ça va se passer? Vous avez envie de sortir de ce cycle douloureux. Vous avez envie d'en sortir, c'est possible. Vous allez clôturer un cycle, mais vous avez du mal à en sortir, ça vous fait peur. Votre défi, c'est d'y voir clair. Vous y voyez clair. On est vraiment avec des personnes qui savent d'où elles viennent, qui savent ce qu'elles ont vécu et qui ont peur de changer, qui ont peur de prendre un autre partenaire, de s'engager dans une autre relation. Parce que le passé est lourd et que quelque part dans leurs énergies, elles ont du mal à se libérer de ce passé qui est très très lourd. C'est un cycle long et douloureux. Vous avez tout donné, vous êtes épuisé. Et vous voyez très clair, ça vous a ouvert les yeux sur peut-être là où vous aviez un petit peu de naïveté. Mais là, j'ai eu l'impression que vous avez la totale, quoi. Donc maintenant, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. On a la justice, ça nous parle d'un rééquilibrage. De toute façon, vous avez clôturé un cycle. Pour moi, il y avait un karma. C'est pour ça que c'était douloureux. Le conseil. Alors le conseil, c'est le 8 d'épée. À l'envers, on vous dit sortez de votre tête. Lâchez prise. Le passé est passé. C'était douloureux, certes, mais le passé est passé. Vous pouvez vous libérer de ces anciennes histoires. Elles étaient là pour purifier un passé. Vous avez le droit de croire en un avenir meilleur. Voyez, là c'est votre passé, vous avez porté le poids de cette relation douloureuse. Vous tournez le dos, vous avez le droit de choisir ce bâton-là. D'y aller, ok, j'y vais. Je vais croire à quelque chose de mieux. Cette relation vous a aguerri, vous a ouvert les yeux sur le comportement. Peut-être le comportement une forme de comportement auquel vous n'aviez pas, que vous n'aviez pas vu. On vous dit, bon, vous voyez clair maintenant, mais lâchez. N'allez pas chercher chez l'autre toutes ces zones d'ombre avant même d'avoir donné une chance à la relation. N'allez pas focaliser que sur les défauts, parce que sinon vous vous condamnez. Vous condamnez votre relation. Vous avez le droit de croire en un avenir meilleur. L'évolution à court terme. Oh non mais regardez. Voyez, incroyable, le 10 de coupe, la relation à court terme. Donc soit vous êtes en couple avec quelqu'un, ça s'est mal passé, mais il a fallu, vous avez quelque part rectifié un karma, on vous dit c'est bon, lâchez prise, c'est du passé, ça ne se reproduira pas. Vous avez le droit de regarder vers l'avenir. L'évolution de votre couple, c'est le 10 de coupe. Donc vous voyez, regardez que cette carte est quand même hyper expressive, c'est le bonheur. C'est bon, vous regardez les yeux dans les yeux, vous êtes en paix. Vous avez nettoyé votre passé, vous avez clôturé. Vous voyez, il y a une flèche comme ça. Le passé n'existe plus. Hop, on peut voir que des coupes de bonheur. La justice a rééquilibré la vie. Soyez serein. Lâchez le mental. Ça, c'est le conseil. Parce que sinon, vous allez refaire vivre toutes ces douleurs, le poids du passé, en boucle dans votre tête. Alors qu'on vous dit non, stop. Voilà, ça, c'est votre avenir à court terme. Si vous décidez de regarder vers l'avenir. Cette femme, elle regarde vers l'avenir. Donc, c'est quand même ce que vous souhaitez. Là, c'est la carte de ce que vous souhaitez. Vous souhaitez quand même un avenir meilleur. Eh bien, il est là. On vous le promet ici. Ok, ben c'est chouette. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous? Waouh, leadership et la beauté. Vous êtes un leader. Vous avez cette possibilité-là. Donc, si vous êtes en couple, vous avez cette possibilité-là, vous, de transmuter les énergies du couple, quelle que soit la douleur, enfin la situation difficile que vous avez vécue ensemble, et dire on part sur autre chose. On fait fi du passé et ensemble on reconstruit un avenir meilleur. Si vous êtes célibataire,
On vous dit que vous avez cette capacité, vous voyez, à prendre des choses en main, à rayonner. Vous avez cette beauté intérieure, vous avez de la sagesse, vous pouvez y aller. On vous dit que ça va fonctionner. Ça, c'est votre état d'esprit. Donc, au niveau de ce que vous souhaitez, ouais, le bonheur, écoutez, ça me paraît clair, le bonheur, ben oui, mais il est là. Il est là, le bonheur. Il est à portée. Et là, la sagesse, elle vous permet de voir clair. Vous avez beaucoup de sagesse. Écoutez votre sagesse. Écoutez votre propre sagesse. Vous voyez, cette sagesse, elle va vous permettre de vous déployer. Elle va vous permettre de retrouver un feu intérieur, beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Parce que vous savez que ce qui s'est passé, c'est fini. Ça appartient à une autre histoire, ça appartient à un autre moment. Le 27, 7 plus 2, ça fait 9. On clôture un cycle. Vous clôturez un cycle. Vous l'avez compris. Et là, on vous dit, ça ne reviendra pas. C'est terminé. Ce qui s'est passé est passé. Vous n'allez pas revivre la même chose. Et quelque part, vous le savez. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, là, au niveau du conseil? Sur la carte conseil. Voilà, la générosité. Là, avec le 8 d'épée, quelque part, on vous dit, sortez de ces ruminations. Ne vous racontez pas d'histoire alors que la situation est terminée. Acceptez le changement. Là, on a 3 plus 2, 5. Acceptez le changement. Acceptez la générosité de la vie. Il y a plein de choses. Vous allez avoir d'opportunités, vous voyez. Il y a vraiment de la générosité qui va arriver. Il y a plein de magie qui peut se mettre en place. Mais ne vous auto-sabotez pas. Parce que cette magie, elle est là. Et votre partenaire, il va vous apporter cette... ou ensemble, vous allez vous apporter la générosité. L'évolution à court terme. Waouh. Ben voilà. Vous voyez, la guérison. Vous avez la guérison. Vous avez la guérison. Donc, quoi que vous ayez vécu, on vous dit, faites confiance à la vie. La vie vous apporte la guérison de votre relation. Ou la nouvelle relation en cours vous apporte la guérison de vos anciennes blessures. Mais attention à l'autosabotage. Ne vous dites pas parce que vous avez vécu ça hier, ou sur la précédente relation, où il y a des mois, qu'il va se passer la même chose. Non, là on vous dit, faites confiance. Faites confiance, voyez, faites confiance au changement. Le changement est là. Faites confiance à la magie de la vie. Ça, c'est le conseil pour arriver à une guérison du couple, une guérison du cœur, pour arriver à ce que vous souhaitez le plus fort, au plus profond de vous-même, cette propre réalisation du bonheur. C'est beau. Là, on a la justice. La justice, elle vous dit vraiment, c'était obligatoire. Vous deviez vivre ça. Il y a un karma à purifier. Et on est sur autre chose. Le karma, il était là pour vous blesser le cœur, mais parce qu'il y avait un karma, quoi. Maintenant, c'est fait. On a rééquilibré par rapport à ces blessures, c'est rééquilibré. Vous avez, entre guillemets, j'entends, payer votre dette. Maintenant, vous avez ce choix à faire. Est-ce que vous allez vous choisir ou pas? Oh là là, j'ai l'as ici. Vous avez cette opportunité de vous choisir pour en arriver là. C'est-à-dire de ne pas choisir ce passé douloureux, de faire vivre ce passé douloureux, mais de choisir l'amour. C'est super. Alors, quoi d'autre? Est-ce qu'on a un petit conseil qui vous accompagne? Qui vous accompagne? Hop. Mettez-vous en avant, le monde a besoin de votre message unique. Il est temps de partager votre sagesse. 2 fois, vous avez la sagesse. Vous avez une compréhension de la situation qui vous appartient, vous êtes leadership. Vous avez cette possibilité de la partager. Vous avez et de faire en sorte d'emmener l'autre à vous, de lui expliquer ce changement, de lui expliquer, ou vous-même, hein, si vous êtes en couple, mais sinon vous avez cette possibilité d'avoir cette sagesse et de vous dire non, ça appartient au passé. Je fais la part des choses. Je construis mon couple, mon avenir sur quelque chose qui me correspond. Donc là, on vous dit, ce n'est pas le bon moment encore pour agir.
Soyez patient, le moment opportun approche. Donc si vous êtes en couple, laissez les choses se faire, laissez la magie opérer, n'allez pas trop vite, il y a un timing divin et tout le monde doit avancer à son rythme. Si on va trop vite, on peut tout faire capoter. Si vous êtes vous avez l'envie de rencontrer une nouvelle personne, on vous dit attendez, vous allez sentir quand ça va être le moment de prendre contact ou d'annoncer votre flamme, quoi, de vous positionner. Attendez encore un petit peu. Qu'est-ce que vous dit votre âme? Hop. On vous dit de purifier vos pensées, purifier vos énergies pour vous libérer. La clé sera dans le silence. Vous allez le savoir. À un moment donné, vous allez vous dire, écoutez, ouais, ça va, je le sens bien. Et surtout, on vous dit, lâchez prise. Voyez? En lâchant prise, à un moment donné, vous allez dire, c'est bon, je sens. Je sais que c'est le moment. J'ai changé. Enfin voilà, là, il y a la magie qui opère. J'ai confiance en ma vie, en la vie. J'ai nettoyé le passé. Là, c'est vraiment nettoyer vos énergies, c'est aussi nettoyer le passé. J'ai compris que ce qui s'est passé, ça appartient au passé. Je décide de réouvrir mon cœur avec cette clé à quelque chose, une nouvelle histoire. Je décide de le réouvrir au bonheur. Avec sagesse, voilà, j'accepte le changement pour en arriver vers une réalisation du couple. Le 10 de couple, il y a beaucoup de bonheur, et pour en arriver à cette guérison. Voilà les amis, je vous laisse sur ce deuxième tirage. Likez, partagez, commentez. On a une extension pour la suite de ce tirage avec le lien juste en dessous, là, en description de la vidéo. Et si vous ne me suivez pas, écoutez, je vous dis à la prochaine et vraiment lâchez prise. Le bonheur arrive, vous avez beaucoup de beauté, vous êtes un leader, vous comprenez les choses et vous allez vers le bonheur. Vous allez vers le bonheur et la guérison de votre cœur. À bientôt. C'est parti pour le choix numéro 3. On va voir un petit peu l'état d'esprit, votre état d'esprit dans cette nouvelle relation, dans votre relation de couple, ce que vous souhaitez, le défi, le conseil des guides et puis également l'évolution à court terme de votre relation. Ce tirage sera suivi d'une extension, donc vous aurez le lien sous la vidéo, dans la description de la vidéo, et avec l'extension, nous irons voir les énergies de la relation. Comment vous percevez votre partenaire, comment il vous perçoit, quels sont vos points forts, quels sont les siens, quels sont vos blocages, quels sont les siens, comment va évoluer votre relation. Et bien entendu, on aura des conseils, des guides et plein de conseils associés. Alors là, on va commencer déjà par votre état d'esprit, que vous soyez en couple ou célibataire. Dans quel état d'esprit êtes-vous par rapport à votre relation? Je vous rappelle que c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez la possibilité de me contacter par email qui se trouve dans la description de la vidéo. Alors, votre état d'esprit dans la relation. Okay. Ce que vous souhaitez dans cette relation, avec cette relation. Comment vous souhaitez qu'elle évolue. Votre défi. Le conseil des guides. Et l'évolution de la relation. Voilà. Et là, j'ai la roue de la fortune en dos de deck. Ok, ça va bouger. J'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. On est sur une énergie ambiante comme ça. Ça tourne, ça roule, ça bouge. Alors, votre état d'esprit, quel est-il? Le 6 de coupe. Vous, je me souviens, chérie, le bonheur du passé. Donc, vous avez une histoire qui s'est bien passée, ou alors peut-être que vous étiez en couple avec quelqu'un et vous pensez à cette personne-là. Vous y pensez et vous n'arrivez peut-être pas à passer à autre chose, là, c'est ce que j'entends, parce que vous avez quelqu'un en tête et vous n'arrivez pas à vous en libérer. Et quelque part, vous idéalisez
cette relation ou cette personne comme étant la seule et unique que vous pouvez rencontrer et la femme ou l'homme de votre vie. Ou ça correspond, si vous étiez en couple, à une partie de votre vie avec votre conjoint ou votre compagne et vous dites « c'était merveilleux à ce moment-là ». Vous êtes dans les souvenirs. Ce que vous souhaitez. 8 de denier. Vous avez une forme d'apprentissage, on sent qu'il y a quelque chose qui se met en place. Vous voulez construire votre avenir sur un bonheur, sur une situation, que vous idéalisez, enfin qui vous apporte énormément de joie. Et là, vous dites, moi, idéalement, c'est ça que je veux. Je voudrais ça tous les jours. C'est ça, mon quotidien idéal. C'est cette période de ma vie avec mon conjoint, ma conjointe. Ou mon idéal, c'est cette personne que j'ai rencontrée ou qui m'a quitté ou que j'ai quitté. Ça, c'est mon idéal. Ça, c'est ce que je souhaite. C'est comme ça que je vois la vie en couple. C'est tel partenaire que je veux, c'est exactement ça. Vous savez, quelque part, vous êtes dans vos passés et vous... Je ne sais pas si vous idéalisez votre passé, mais en tout cas, votre passé vous fait dire que c'est ça. Voilà, vous savez ce que vous voulez, parce que vous l'avez vécu ou parce que vous l'avez vu. Enfin, mais c'est passé. Alors, votre défi, valet d'épée. Alors, le valet d'épée, donc il va vite. Hein. Il va vite, mais là, il est à l'envers, le valet d'épée. Donc, votre défi... c'est quelque part, vous agissez trop vite, peut-être, sans réfléchir. On vous dit, posez-vous, n'allez pas trop vite. N'allez pas trop vite. Vous avez si vous allez trop vite, vous n'êtes plus dans l'énergie du cœur ou dans l'énergie où ça s'installe. Parce que là, on est sur une énergie du cœur. Là, on est sur l'énergie de la terre. On vous dit, laissez le temps au temps. Ce que vous pouvez, ce que vous voulez, peut être réalisable. Mais si vous allez trop vite, dans la construction de ce que vous voulez, dans votre relation actuelle, par rapport à une situation que vous avez en tête, vous allez tout faire foirer, j'entends. Prenez le temps, parce que votre partenaire n'est pas forcément à votre rythme. Là, on a vraiment ces énergies encore, je trouve assez similaires, parce que on prend le temps d'asseoir son amour, on a des pensées, mais on construit son amour en fonction de ce qu'on souhaite avec le cœur. Et là, d'un seul coup, on a l'épée, c'est l'air, tac, ça va vite, c'est les idées, ça va trop vite. On ne laisse pas le temps au temps de la construction. On ne laisse pas le temps que les choses germent, que se mettent en place tranquillement. Le conseil, l'impératrice, je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite. Le conseil, c'est d'être dans le flux. Regardez, soyez dans le flux de votre vie, n'allez pas trop vite, ne grillez pas les étapes. Soyez dans le flux de cette abondance. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes dans le cœur. Vous avez vécu quelque chose que vous voulez voir se perpétuer. Prenez le temps de créer. Si vous allez trop vite, vous brûlez les ailes. Alors que là, on a l'impératrice. L'impératrice, elle est abondance. Il y a tout. Tout lui vient, vous voyez. On vous dit que vous pouvez tout avoir. Tout est là. Tout est là. Mais si vous allez trop vite, vous ne voyez pas les choses. Parce que justement, vous allez trop vite. Donc, vous ne voyez pas les petits papillons, vous ne voyez pas que là, vous avez un oiseau, vous ne voyez pas que c'est en train de couler tranquillement, paisiblement, qu'il y a quelque chose qui est en train de germer en vous, là, parce que vous voyez qu'il y a une gestation. Donc, vous ne voyez pas que c'est en train de se mettre en place. En fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que les choses, elles se mettent en place. Peut-être que vous trouvez que ça ne va pas assez vite parce que vous êtes sur une situation du passé que vous voulez absolument voir renaître. Mais on vous dit, elle est en train de germer, cette situation. Les graines sont plantées. Attendez que ça pousse. Sinon, vous allez tout détruire avant même qu'elle n'ait pu germer. L'évolution à court terme.
Voilà, à court terme, le roi de bâton, je réussis tout ce que j'entreprends. Mais si vous allez trop vite, vous échouez. Donc, on vous demande de faire attention. Vous êtes ambitieux, vous êtes puissant, enfin vous avez de l'ambition par rapport à cette personne. Donc, soit vous êtes célibataire et vous vous dites, tiens, je vais reconstruire ça, ou vous avez une personne en vue, on vous dit attention, la personne, elle a besoin aussi de vous connaître, de vous rencontrer, de vous juger, elle a besoin que ça germe en elle, elle est en période de gestation, attention, n'allez pas trop vite. Si dans votre couple, vous voulez, vous avez vécu avec votre compagne ou compagnon un moment où c'était bien, puis bon, après vous étiez dans le creux de la vague, il y a peut-être eu des conflits, etc. Vous voulez reconstruire l'idéal que vous avez connu, on vous dit ok, mais allez-y petit à petit. On n'arrive pas là comme ça, un courant d'air et tout, tac, on oublie tout ce qui s'est passé, on part à zéro. Non. Non. C'est pas comme ça. Donc, je sens que vous entreprenez, vous êtes loyal, hein, il y a beaucoup de qualités. Mais le tirage qu'on vous dit, là, c'est vraiment laisser le temps au temps. Et parce que, vous voyez, vous avez la roue de la fortune, hein, donc ça va passer, hein, ce que vous voulez. C'est en train de se mettre en place. Le changement que vous voulez pour avoir l'amour idéal, votre état d'esprit, où vous êtes bien, hein, mais ça va se concrétiser. Mais il y a votre rythme et le rythme de votre partenaire ou de votre futur partenaire. Donc il faut trouver une alchimie entre les deux pour transformer, entre guillemets, le plomb en lumière, en or. Sinon, ça va rester du plomb. Et là, on a le 6 de bâton, donc vous avez la victoire. Je suis fière de ce que j'accomplis et j'accepte mes récompenses. Vous allez les avoir, vos récompenses. Vous allez les avoir, mais n'allez pas trop vite. C'est ce qu'on vous dit. Alors, quoi d'autre? Laissez le temps au temps. Incroyable. Manifestez vos rêves. On vous parle de rêves, vous avez encore les rêves. Vous souhaitiez revivre, vous souhaitez recréer des rêves, des choses, un idéal que vous avez connu, on vous dit que c'est possible. Livre de nuit. Oups là. Je reprends ce qu'il y a de cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le livre de denier, qu'est-ce qu'il vous dit? Carte. La pureté. Voyez, ayez confiance en ce processus, c'est pur, c'est lumineux, vous allez créer ce que vous souhaitez. Vous allez pouvoir créer votre idéal. C'est super. Vous avez cette magie là qui est en train de s'opérer, qui est en train de se mettre en place. Ayez confiance en fait, n'allez pas trop vite. Voilà. Vous avez le flux, si on vous dit attention, c'est bien d'avoir des, d'aller vite, de vouloir aller vite, mais on vous dit à chaque fois, prenez le temps de vérifier que ce que vous faites est bien, parce que on voit que le sentier est sinueux. Ça veut dire que c'est pas lisse, c'est pas une voie directe. Ça veut dire que vous allez être accompagné, hein, parce que vous avez de la lumière tout au long du sentier. On va vous montrer, vos guides, là, vous rentrez dans une forme de magie, la manifestation de vos rêves dans votre couple idéal ou dans la recherche de ce couple idéal. Et là, est possible, mais laissez-vous guider. N'allez pas trop vite. Si vous allez trop vite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous ne voyez pas tous les signes de la vie. Vous ne voyez pas que l'autre il a besoin de temps, vous ne voyez pas que l'autre, peut-être qu'il est attiré par vous, mais que vous ne le voyez même pas parce que en fait vous voulez que ça aille trop vite, vous voulez déjà que tout soit fait, que ce soit abouti comme dans votre idéal. Non, vous dit chaque chose en son temps. La vie, il y a un timing divin. Donc ayez foi, ça va se mettre en place. C'est super. Je sens que c'est vraiment un beau tirage et vous avez l'impératrice, vous avez la force. Ça va vous développer une grande force intérieure. Ça va vous développer de l'ancrage. Ça va vous permettre d'être vraiment dans l'abondance, d'avoir un pouvoir de création important. Parce qu'au lieu de partir dans tous les sens, vous allez vous ancrer dans votre volonté de manifester là vos rêves. Génial. Et c'est comme ça que vous allez retrouver votre pouvoir.
C'est comme ça que vous allez avoir votre roi de bâton là qui se tient, qui est puissant. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. C'est très beau. C'est possible. C'est possible, vous allez pouvoir le faire, mais chaque chose en son temps. Attention, n'allez pas trop vite. Même si vous êtes pressé, ça se comprend, ok, mais on vous dit non, non, tout est là, attendez, attendez. C'est bon, c'est là. Il y a quand même un petit peu de route, un petit peu de chemin à faire aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, ils ne sont pas faciles à attraper ces cartes. Remise au point, les rivalités de la vie vous détournent de vos objectifs. L'archange Métatron et moi sommes là pour vous aider à garder les pieds sur terre. C'est ça. Si vous vous trompez, on vous montrera le chemin. Ayez foi. Mettez votre énergie créatrice en action. L'archange Gabriel se joint à moi pour stimuler votre créativité, vous aider à communiquer votre vision et vous motiver à créer de belles choses. Et oui, si vous voulez manifester les rêves ou retrouver la vie que vous aimiez, eh bien, mettez les choses en place petit à petit, mais pas trop vite. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'archange Michael est avec vous maintenant, même si vous ne pouvez pas le voir. Je travaille activement sur cette situation. Je suis là pour vous aider. Vous pouvez demander l'aide de l'archange Michael. Vos proches sont en sécurité. Nul besoin de vous inquiéter pour vos proches. Je m'occupe d'eux. Donc, vous êtes accompagné dans votre cheminement. Mettez les choses en place pour voir germer ce que vous voulez voir pousser, hein, pour faire germer ce que vous voulez voir pousser dans la manifestation de votre réalité. Et surtout, gardez le cap. Ayez foi que tout va se mettre en place au rythme de la vie, mais pas à votre rythme. Gardez le cap, n'ayez crainte, vous n'êtes pas sur la mauvaise voie, vous avez juste un début difficile, apprenez de vos expériences et continuez. Magnifique. Et qu'est-ce que vous dit votre âme? Le message de votre âme. Oui, on vous parle de renaissance. Vous sortez de votre grotte. C'est bon, là. Il y a peut-être eu des petites difficultés. Ça ne s'est pas forcément passé comme vous le souhaitiez. Eh bien, ayez foi. Ayez foi, on vous dit que vous sortez de votre renaissance. Regardez encore cette libération. Cet oiseau qui s'envole. Donc, vous avez un avenir prometteur. En tout cas, vous avez vraiment la possibilité de manifester vos rêves comme vous le souhaitez. Mais prenez du temps pour vous poser, parce que là, vraiment, avec le cavalier d'épée à l'envers, on voit que vous avez tendance à aller trop vite. Lâchez, soyez serein, laissez le temps au temps de faire les choses. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé, mais il faut que tout s'équilibre pour vous et pour l'autre personne ou pour votre couple. Tout va se mettre en place. La roue de la fortune fait tourner les choses, tout se réajuste selon vos rêves, pour vraiment quelque chose qui vous paraît être le meilleur. Mais keep cool, chacun son rythme. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi, likez, partagez, commentez. Si vous souhaitez avoir un complément d'information, eh bien vous avez la description qui est dans le lien. Le lien qui est dans la description de la vidéo, donc vous avez la possibilité de me retrouver pour la suite de cette guidance. Sinon, je vous dis à une prochaine.